Bonjour les CM2, on se retrouve pour les mesures de durée. Alors on va revoir de la technique de la soustraction de mesures de durée. Donc là j'ai 23 heures 12 minutes 28 secondes moins 8 heures 44 minutes 51 secondes. Je regarde toujours si le nombre d'en haut est plus grand que celui d'en bas. Alors là on s'aperçoit que celui-ci est plus petit, les 28 secondes, que les 51 secondes. Donc j'ai pas assez de secondes. Donc je panique pas, je me dis je vais prendre une minute ici. Donc si j'en prends une, je mets aussitôt qu'il en reste plus que 11. J'ai barré pour dire qu'il y en avait plus 12 mais 11. Et cette minute, elle se transforme en 60 secondes. Donc je fais 60 plus les 28. Ça fait que maintenant j'ai 78 secondes, rappelle-toi. Donc, oh, pas 78, Madame Ribert, j'espère que tu avais vu l'erreur. 88, 6 plus 2, ça fait 8. Donc, j'ai 88 secondes. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire 88 moins 51. 8 moins 1, ça fait 7. 8 moins 5, ça fait 3. Donc, j'ai 37 secondes. Je passe aux minutes. J'ai 11 minutes maintenant, moins 44 minutes, c'est pas possible. Donc je ne panique pas, je me dis que je vais aller chercher une heure à côté. Donc il reste plus que 22 heures. Et cette heure, je la transforme en 60 minutes. Donc je vais avoir 60 plus 11. Donc là, en fait, je tire ma barre d'opération ici, ça fait 71 minutes. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire mes 71 moins 44. 1 moins 4, c'est pas possible, donc je pose 1 et je retiens 1 en bas. Alors, 11 moins 4, ça fait 7. Et 7 moins 5, ça fait 2. Donc, j'ai 21 minutes. J'écris très très mal parce que j'écris à la souris, comme tu le sais. Maintenant, j'ai 22 heures moins 8 heures. Là, tout va bien. Ça fait 14 heures. Donc, je te rappelle la technique, quand on n'a pas assez, on va chercher dans la colonne d'à côté. Quand tu devras poser là aujourd'hui des opérations, des soustractions ou additions de mesures de durée, il faut bien à chaque fois que tu espaces les deux lignes pour pouvoir faire ces opérations intermédiaires. Voilà, donc aujourd'hui tu vas devoir faire, regarde bien, la feuille suivante que tu vas trouver, donc la voici, je te la montre en pièces jointes sur Educartable. Le titre de la feuille c'est les durées CM2 Madame Ribert. Donc dans l'exercice 1, tu as deux opérations à poser en colonne, une addition et une soustraction. Tu peux les faire ici où il y a du blanc sur la feuille. Espace bien les deux lignes à chaque fois, tu le sais, c'est nécessaire. Ensuite, l'exercice 2, c'est un petit problème sur un coureur cycliste qui fait une course. Donc je vais te le lire. Donc ce problème, comme je l'ai mis sur le côté, est à présenter sur ton cahier. Et tu devras effectuer une opération de durée en colonne. Donc tu le présenteras comme un problème en traçant un trait rouge à la verticale à 6 ou 8 carreaux, je ne sais plus, et tu mettras bien une opération de durée en colonne que tu calculeras donc en colonne, et tu mettras également, comme dans un problème, un je cherche, une opération en ligne et une phrase réponse. Une course cycliste se déroule sur 5 tours d'un circuit de 22 km. Le départ est donné à 14h30 et le vainqueur, qui a roulé très régulièrement, franchit la ligne d'arrivée à 17h15 et 25 secondes. Combien de temps a-t-il mis pour effectuer le parcours? Donc je répète, tu feras bien une opération de durée en colonne. Et enfin, l'exercice 3. Sur cet exercice 3, c'est aussi un petit problème qui est à présenter sur ton cahier. Donc en fait, Marius réalise un CD de 60 minutes en mettant bout à bout les chansons qu'il aime. Les durées des chansons sont 4 minutes 20 secondes, 185 secondes, 245 secondes, etc. Et on te demande quelle est la durée du CD en secondes. Donc il faut d'abord tout convertir en secondes et ensuite faire une grande opération de durée. Tu présenteras bien ton problème comme un problème habituel. Et enfin, les deux opérations qui sont ici, tu les poseras
en colonne sur ton cahier, pas sur la feuille, parce que je n'ai pas assez espacé les deux lignes. Regarde cette ligne-ci et cette ligne-ci. Quand tu vas présenter sur ton cahier, entre les deux, tu sauteras au moins une, voire deux lignes pour, tu sais bien faire les petites opérations intermédiaires. Donc ces deux-là, pose-les sur ton cahier. Quand